Bonjour Leda, c'est Samuel, votre référent pédagogique en photographie, et aujourd'hui on se retrouve dans un cadre magnifique pour vous faire la présentation de l'activité d'un super photographe qui se trouve juste à ma droite. Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour Samuel. Bon, tout d'abord je tenais à te remercier d'avoir accepté notre interview. Un plaisir pour moi. Alors dis-moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos élèves? Yannick, 64 ans, retraité, photographe nature amateur. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours photo en quelques mots? Alors mon parcours photo commence vers à l'âge de mes 17 ans où j'ai acheté mon premier boîtier réflexe. Ensuite photos de concert, photos de sport mécanique, photos de sport en général. Sur la photographie animalière nature, on va dire depuis les années 1990. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la photographie animalière? Déjà, étant amoureux de la nature, aimant la photo, pour moi c'était une suite logique, on va dire. Donc je suis sorti avec mon appareil photo et j'ai appris sur le tas. J'imagine que tu es quelqu'un de la nature, qui aime la nature. C'est donc pour toi une suite logique de te mettre à la photographie animalière. Oui, complètement. Le respect de la nature, de pouvoir aussi faire découvrir la nature à d'autres personnes, pour moi c'était quelque chose de très important. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la photographie animalière en fait, par rapport aux autres disciplines de la photo? Qu'est-ce qui me plaît plus dans la photographie animalière? C'est compliqué. Je dirais déjà, j'aime les animaux naturels qui ne sont pas dans des parcs. Donc déjà, le fait aussi de découvrir des endroits, découvrir des espèces, déjà c'est important pour moi. Après, je dirais que aussi le fait d'être seul dans la nature est quelque chose d'assez jouissif. Ouais. J'imagine qu'il y a cet aspect solennel et contemplatif du coup de la nature que tu apprécies beaucoup. Ouais. Et une petite question du coup qui me vient en tête. Je vois que tu as beaucoup de matériel avec toi. Donc là, il y a une partie du matériel qui est face à nous. Donc l'objectif, le boîtier, le trépied. Je vois aussi une extension de batterie. Derrière, il y a le filet. Comment est-ce que tu prépares tes sorties en fait? Déjà, je pense que si on veut bien photographier une espèce, il faut bien la connaître déjà. Il faut déjà connaître l'animal, donc déjà je me documente. Je regarde ce qui s'est déjà fait. Des fois, je me mets en contact avec les personnes, d'autres photographes. Je repère les lieux, le biotope où l'animal vit. Ses habitudes. Après, j'étudie aussi un peu la lumière, les périodes. C'est tout un cheminement, en fin de compte, qui est de longue haleine, on peut dire. Bien connaître, pour faire une belle photo, il faut bien connaître l'espèce qu'on veut photographier. Ouais. En fait, photographe animalier, c'est un peu comme être un trappeur, en fait. C'est quand même un boulot de trappeur en amont. Oui, c'est un peu une chasse photographique, effectivement. Oui, on pourrait appeler ça la chasse photographique. Et du coup, au niveau du repérage, tu utilises des logiciels en particulier? Oui, donc maintenant on a des opportunités assez faciles, on a des cartes IGN, on a Google Maps, on a aussi la possibilité aussi d'avoir des endroits où on peut mettre des caméras photographiques qu'on peut laisser dans les bois quelques jours pour voir s'il y a du passage de l'espèce qu'on espère, en espérant la retrouver quelques jours après. Ouais. C'est pas toujours évident, mais on a beaucoup plus de facilité, je vais dire, qu'il y a de ça des décennies, oui, effectivement. Et ça t'arrive souvent, du coup, d'utiliser des caméras Régulièrement, oui, régulièrement. Ça, je m'en sers surtout pour confirmation. Si vraiment j'ai un doute, et pas perdre du temps à faire des affûts sur un endroit, alors qu'il n'y a absolument rien, quoi. C'est lesquels animaux que tu arrives le plus facilement à capturer avec ces types de caméras? Surtout les mammifères. Ouais. Surtout les mammifères. Après, si je mets la caméra face à un tronc où il y a une loge de pic noir, par exemple, effectivement, là, la caméra va se focaliser sur le pic noir. L'avantage de ces caméras, c'est que tu peux balayer assez large. Si tu en mets plusieurs sur un même secteur, tu vois s'il y a du passage. Ça dépend sur l'espèce que tu cherches. Et du coup, dans le cadre de ta pratique, j'imagine que tu es souvent en forêt très tôt le matin ou à la limite tard le soir.
Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur quand tu es en forêt? Peur, non, peur de quoi? À des fois, plutôt des personnes, on va dire. Au niveau animalier, j'ai qu'une crainte, par chez nous, moi j'aime pas les reptiles. Donc on va dire qu'on est assez limité. Je suis pas fan des reptiles. Et des grands mammifères comme les sangliers, les cerfs, non? Alors oui, effectivement, après, si tu gardes une distance de sécurité, et si tu les embêtes pas au niveau des petits, en règle générale, il n'y a pas trop de soucis. Il y a souvent des accidents qui sont dus à des imprudences des chasseurs ou même des photographes. D'accord. Ouais, par exemple, c'est si l'animal est accompagné de ses petits, c'est là où il peut être agressif. Complètement. D'accord. Très bien. Donc, bien évidemment, dans notre formation, on a pas mal de débutants en photographie, dont des débutants qui souhaitent faire plus tard de la photographie animalière. Ce qui serait intéressant de se poser comme question, c'est selon toi, quelle est la principale qualité qu'un photographe animalier doit faire preuve? Je dirais qu'il y en a plusieurs. En premier lieu, la patience. Accepter l'échec, de revenir sans rien. Et surtout, une qualité, c'est de connaître son sujet. De connaître son sujet, pour moi, c'est la base. Déjà parce qu'on ne prendra pas de risque au niveau de soi-même. Et surtout, on ne va pas déranger l'animal. C'est surtout ça. La photo, pour moi, c'est un plaisir. Je ne suis pas professionnel. Donc, si j'en fais, ok, c'est très bien. Si je n'en fais pas, ben, ça sera demain ou un autre jour. Mais respecter déjà l'animal. Voilà, respecter la nature et respecter l'animal. Oui, complètement. C'est les premières choses auxquelles tu penses quand tu vas en forêt. Oui, ouais, souvent. Ok. Et du coup, tu me parlais de patience à un moment. C'était donc la première qualité que tu as citée. Combien de temps tu peux rester sur les lieux pour photographier un animal? Alors là, Samuel, ça va dépendre. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, si je suis quasiment sûr qu'il y a quelque chose, et je suis prêt à rester 4-5 heures, des fois 4 heures. Après, si les conditions climatiques, si les conditions d'éclairage changent et tout, et je vois que c'est pas la peine de continuer, voilà quoi. Et donc la seconde qualité dont tu me parlais à un moment, c'était d'accepter l'échec, c'est-à-dire voilà, faire preuve de persévérance, de résilience. Est-ce qu'il t'arrive souvent du coup de revenir bredouille de tes sorties? Oui, il m'arrive régulièrement de revenir bredouille, effectivement, et heureusement d'ailleurs. Car si on revenait à chaque session de photo avec les cartes pleines, le plaisir serait certainement moins fort. Quand j'arrive à faire une photo, c'est l'aboutissement. Mais tout le plaisir est avant aussi. Le plaisir quand tu pars en voyage, c'est d'organiser ton voyage. En effet, oui. C'est un plaisir qui est immense. Quand je sais que... Et donc ça, quand tu prépares tes photos d'animaux, pour moi, c'est quelque chose de... Tu te documentes, tu te renseignes, tu arpentes le terrain, ça, c'est quelque chose de... Puis à des fois, tu découvres même d'autres choses. Toujours dans ce thème voilà, d'accepter l'échec, je vais te poser une question un peu compliquée, mais je pense que ça peut être rassurant aussi pour nos élèves. Statistiquement, si tu devais me donner un chiffre, c'est quoi la fréquence avec laquelle tu peux revenir bredouille de tes sorties? Revenir bredouille, ça ne veut pas dire... Enfin, pour moi, si tu appelles revenir avec quelques photos sur la carte, oui, effectivement. Après, s'il faut rentrer à la maison, bien étudier la photo, est-ce qu'elle a un potentiel, tout ça. Faire des photos sur une carte, oui. Après, il y a le côté artistique aussi que j'essaye de mettre en valeur. Je dirais que tu rentres à des fois, allez, on va dire du 50. À un moment, tu me disais aussi, donc c'était la troisième qualité que tu as citée, tu me disais qu'il fallait aussi connaître son sujet pour pouvoir photographier efficacement les animaux. Et donc la question que je vais te poser, c'est comment tu as fait en fait pour te documenter sur ces animaux? Comment ça s'est passé en fait? Tu as fait des études dans ce domaine ou non, tout est en autodidacte? Pas d'études de mon côté. Après, la base, les livres, la lecture. Maintenant, on a des domaines assez faciles, on a l'internet, on
On a des moyens scientifiques, on a des livres qui sont spécialisés sur les mammifères, sur les oiseaux. Il y a plein d'encyclopédies qui sont sorties. Il y a des spécialistes de ça. Donc effectivement, oui, ça, se documenter en livre, en images, voir ce qui se fait, ce qu'il ne se faut pas faire aussi, surtout ça. Et puis après, l'expérience peut-être qui vient sur le terrain, quoi. Donc justement, là, tu me parlais aussi des choses qu'il ne fallait pas faire. Qu'est-ce que tu entends par ce qu'il ne faut pas faire en forêt, notamment quand on est dans le cadre de la photographie animalière? Il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas déjà pas s'approcher d'un terrier, pas déranger une mère quand elle est avec ses petits, garder des distances de sécurité, aussi bien pour les oiseaux que pour les mammifères. Même quelque chose qui pourrait même paraître un peu bizarre, quand on voit un petit faon tout seul, il ne faut pas le ramasser. La mère n'est jamais très loin, hein. Elle le met là et il est en sécurité. Même certains oiseaux, il ne faut pas essayer de les ramasser parce que la mère est forcément au-dessus de l'arbre ou des choses dans ce style. Enfin, ça, c'est des choses qu'on apprend dans les livres, en se documentant sur Internet et puis après l'expérience, quoi. Peux-tu nous parler d'une des images dont tu es le plus fier, du coup? Pas forcément une image, on va dire. Oui, il y a quelques photos de petits renardeaux qui étaient, ce jour-là, tout était réuni. Les petits renardeaux étaient hyper dociles, on avait une lumière assez sympathique. Donc c'est vrai que ce jour-là, c'était bonus, quoi, pour moi, c'était vraiment une bonne journée, quoi. Et est-ce que tu as une anecdote ou même une mésaventure à nous conter qui t'est arrivée au cours de tes affûts? Anecdotes, oui, j'en ai quelques-unes, ouais. On va dire des rencontres pas toujours les plus sympathiques avec nos amis chasseurs, effectivement, ouais, qui ne sont pas toujours les plus agréables. Ça, on va dire, on n'a pas la même vision de la nature, quoi, on va dire, quoi. C'est autre chose, ouais. Mais est-ce que tu aurais cette fois-ci une anecdote croustillante à nous partager? Oh oui, il y en a quelques-unes. Celle qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est j'étais en affût sur un terrier et c'était au printemps, donc forcément les gens se promènent dans la forêt, sous filet, vraiment le plus près du sol, en affût depuis 1 heure ou 2. Il y a des gens qui se sont promenés, oui effectivement on va dire que c'était la période du muguet et qu'ils ont pris leur muguet sans m'apercevoir, quoi. Ah oui. Donc on peut dire que l'efficacité de mon camouflage était au top, quoi. Donc maintenant qu'on a bien le contexte en fait de ta pratique, j'aimerais connaître maintenant le futur en fait de ton activité. Est-ce que tu as un projet en tête, quelque chose que tu prépares, voilà. Les projets, il y en a toujours dans la tête. On n'est jamais satisfait on veut toujours faire mieux. Un collectionneur voudra toujours avoir la perle rare de sa collection. On va dire que dans les années prochaines, oui, effectivement, il y a des longs séjours sur la Norvège et l'Islande qui sont en prévision avec mon épouse, oui. Du coup, l'Islande, c'est quand même plutôt un pays qui est assez pauvre en termes animaliers, non? Non, l'Islande peut être très riche à la bonne période, c'est toujours pareil. Tu y vas au beau jour, les oiseaux sont présents, il n'y a pas de secret. D'accord, donc ça serait pour les oiseaux du coup? Oui, les oiseaux, le paysage aussi. De plus en plus, je fais des photos de paysages. Du coup, on va enchaîner un peu sur le paysage. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans le paysage par rapport à la photographie animalière? Je dirais que c'est lié un peu en fin de compte, parce que déjà, c'est la nature, je reviens toujours, la nature avec un grand N, de découvrir des endroits. Alors des fois, si on parle de l'Islande, c'est devenu un pays un peu à la mode, donc il y a plein d'endroits hyper connus, touristiques. Mais par contre, dès qu'on s'éloigne un peu des sentiers battus, on a des endroits beaucoup moins connus qui sont largement aussi beaux. Après, j'aime bien tout ce qui est les grandes étendues. J'aime bien aussi quand il y a de la neige. Ah oui? Ouais. Ok. Pas trop difficile justement de photographier avec la neige? C'est un peu compliqué, déjà les conditions climatiques.
Bon. Mais bon, aussi, maintenant c'est pareil, on a des vêtements techniques qui sont hyper performants. On part pas du tout avec le même style de matériel, on part beaucoup plus léger. Et puis, donc là c'est pareil, ça demande une connaissance des lieux, une connaissance de la lumière qu'on risque de trouver. Enfin, c'est un peu plus compliqué aussi. Différent, mais malgré tout ça se relie, je trouve, moi. Il y a un sujet du coup qu'on n'a pas encore abordé, c'est le matériel photo. Du coup, qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Matériel photo, alors là le matériel photo, je l'ai depuis déjà plusieurs années. Quand on a un bon matériel, en règle générale, je ne le change pas. Alors mon matériel, donc moi je suis équipé actuellement, j'ai toujours été équipé en Canon. Donc ce qui fait que j'ai un parc objectif Canon qui est bien présent. Et maintenant je suis passé récemment, on va dire depuis un an et demi à l'hybride avec le R5 de chez Canon, qui est pour moi, je vais dire, le couteau suisse des boîtiers. D'accord, c'est-à-dire? Il est capable de tout. Après, il n'est peut-être pas top dans tout, mais il est capable de tout. D'accord. Et il te satisfait du coup amplement dans ta pratique? Ouais, pour le moment, il me satisfait largement. Avec une gamme d'objectifs qui va du grand angle 14-35 au 500 mm. Et du coup, là je peux voir en fait que c'est un objectif en monture EF. Oui. Avec la bague adaptatrice. Ouais, pourquoi toujours? Tout simplement, question de finances. Parce qu'il est clair que quand on connaît le prix des objectifs maintenant, c'est facile à se renseigner. On s'aperçoit tout de suite qu'il y en a pour une somme, quoi. Donc, on est à des fois un peu prisonnier d'une marque quand on a beaucoup d'objectifs. Moi, personnellement, chez Canon, j'ai toujours eu réponse à mes souhaits, donc je ne suis pas prêt de changer, je pense. Et donc, au vu de ton matériel, juste avant, tu étais en monture réflexe, du coup, sur la bague EF. J'étais en monture EF. J'étais équipé en plein format. Pareil. C'était quoi le modèle? Canon 5D Mark III. Canon 5D Mark III, Canon, et j'avais un Canon 7D aussi. Mais je tournais d'une fois quand tu as goûté au plein format. À mes yeux, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Et est-ce que tu pourrais dire la même chose de l'hybride? Est-ce qu'une fois qu'on a goûté l'hybride, on y reste? Ou est-ce que ça te manque justement le réflexe? Non, je pense que je ne reviendrai pas au réflexe. Non, personnellement non, parce que bon, il y a quand même des petits avantages. Il y a peut-être aussi des inconvénients, effectivement. Oui, si on parle de la vidéo, je découvre la vidéo maintenant de plus en plus avec les hybrides qui permettent de faire des vidéos assez fabuleuses. Donc effectivement, je sais que le Canon R5 chauffe au bout de 30 minutes. Oui, 30 minutes de vidéo, déjà, faut déjà en vouloir, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. C'est la vidéo, pour moi, je découvre. D'accord. Ouais, l'hybride t'a permis justement de découvrir un peu cette discipline, quoi. Ouais, et puis il y a le mode silencieux, quoi. Tu fais de la photo sans t'en rendre compte, quoi. Donc au niveau de l'animalier, c'est faramineux, quoi. Ouais. Donc pour ta pratique, en tout cas, le réflexe te manque pas? Non, mais par contre, je dis pas, attention, on peut très bien faire de la photo avec des réflexes, hein. Le matériel ne fait pas tout. Le matériel fait pas tout. Ah c'est sûr, on n'a pas attendu l'arrivée des hybrides pour faire de belles exactement. Photos, ouais. Comme on n'est pas obligé de changer non plus de matériel tous les ans, tous les 2 ans, comme certains font. Moi, j'ai eu cette opportunité d'avoir ce boîtier en revendant certaines choses de mon parc. Maintenant, il y a des boîtiers qui ont 7-8 ans qui font encore de la photo, hein. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, oui, en effet. C'est vrai que ces dernières années, il y a tout un marché de l'occasion du réflexe qui s'est ouvert, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton objectif du coup? C'est quoi la référence de cet objectif? Alors celui-ci, c'est un 500 mm f4, premier de son nom. Depuis, il en existe une série 2. Donc il date de celui-ci, je l'ai depuis les années 2005, je crois, 2006. C'est un bon objectif. Par contre, il est lourd. J'imagine bien, oui. Ouais, il est très lourd. Donc il est très bien pour des photos d'affût, mais dès qu'on veut se promener un peu plus, donc il est préférable de choisir d'autres objectifs plus légers. Peut-être moins
sur une focale plus petite, on va dire, mais qui permettent d'être beaucoup plus polyvalent. Voilà. C'est lequel d'objectif que tu vas emmener le plus avec toi sur le terrain? Le 500 mm ou du coup une optique plus zoom? Je pars déjà avec une idée bien en tête. Si je sais qu'en ce moment j'ai repéré du terrier, quelque chose, et que je vais me poser sur un endroit, je prendrai plus facilement mon gros trépied avec mon 500 mm. Le 500 mm permet aussi déjà un peu plus loin, donc moins de dérangement. Toujours ce respect du sujet. Et puis le 500 avec les brides et puis ce trépied, ça peut me permettre aussi maintenant de faire de la vidéo. Maintenant, si je serais plus en balade ou quelque chose où ça demande de la rapidité, je me basculerais chez Canon toujours avec le 100-400. En version RF du coup? Non, en version EF toujours. Toujours RF, ok. Ouais. Désolé. Donc ouais, comme je te disais, on a pas mal de débutants en photographie, dont des personnes qui souhaitent démarrer la photographie animalière. Est-ce que tu auras un petit conseil pour eux? Un conseil au niveau de la photo ou Très général. Persévérance. Persévérance. Persévérance, patience et respect. De ton côté, tu penses que tu as commencé à être reconnu à travers ton travail à partir de combien de temps de pratique de photographie animalière? Alors écoute, je ne sais pas si je suis reconnu au niveau de mon côté. C'est un milieu où il y a tellement de photographes et maintenant on est dans une société avec tous ces réseaux sociaux où je dirais que c'est pas forcément un bien parce qu'on consomme de la photo et on est submergé de photos qui ne sont pas toujours des plus esthétiques parce que les gens n'ont pas justement cette autocritique. Je préfère moi personnellement en poster une tous les 15 jours, 3 semaines, voire même plus. Et que les gens ont l'effet waouh. Moi j'appelle l'effet waouh, c'est waouh. Que de mettre tous les jours des photos et qui ne sont pas forcément des plus esthétiques, quoi. D'accord. Donc tu préfères limiter le nombre de publications, te limiter justement à de la qualité plutôt qu'à de la quantité. Et voilà, si tu dois être reconnu pour ton travail dans plusieurs années, eh ben c'est pas grave, au moins il y aura eu de la qualité, quoi. Ouais. Et pour revenir aussi au début de ta question, personnellement je pratique pas les concours. D'accord. C'est un choix. Et pourquoi? Parce que, en fin de compte, je préfère être sélectionné sur un festival pour un ensemble de photos ou sur un sujet bien spécifique que sur une photo. Une photo, tu peux faire la super photo. Et puis après, ça ne veut pas dire que tu es... Mais quand tu es reconnu sur un ensemble, sur une série par exemple, d'un animal ou de voyage de paysage comme j'ai fait récemment, ça veut dire que toute ta série est correcte. Et ça, je trouve que c'est plus bénéfique. Chacun voit maintenant midi à sa porte. Oui, mais justement, c'est très intéressant comme vision. Il y a des personnes qui ne voient que par les concours pour être reconnus. Je ne cherche pas à être... c'est pas mon métier. Je le fais déjà par plaisir. J'en vis pas, j'essaie pas d'en vivre. Ouais, du coup, ton objectif, si je puis dire, c'est surtout déjà de te faire plaisir à toi-même. Et ensuite, si tu peux faire plaisir aux autres, tout ça c'est secondaire. Complètement. Quand les gens ont déjà une émotion quand ils regardent mes photos, je suis satisfait, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler des erreurs courantes que tu as pu observer de la part des débutants en photographie ou des erreurs que tu aurais pu commettre quand tu as commencé ta discipline? Oui, j'ai fait des erreurs que j'ai commises aussi. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. On commet tous des erreurs. Je dirais qu'en premier lieu, on aurait tendance à faire des sujets un peu trop près, des trop gros plans. Ce qui est un peu normal quand on veut photographier quelque chose pour la première fois, on assure son coup et puis on veut l'avoir, quoi. Alors donc on fait la photo et puis souvent en rentrant à la maison, on s'aperçoit qu'effectivement on a des trop gros plans. C'est tout, il faut retourner puis on cherche le côté un peu plus artistique de la chose, je dirais.
C'est ce côté-là qui m'intéresse aussi dans la photo, le côté artistique. J'aime bien mettre l'animal, le mammifère ou l'oiseau dans son ensemble, dans son biotope. Quitte à ce qu'il soit, pas dire petit, non, mais un ensemble. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un peu l'erreur qu'on a tendance à tous faire. Et puis surtout, il faut faire son autocritique, quoi. Donc surtout, ne pas négliger l'arrière-plan, toujours prendre en compte le décor, afin que justement, ça soit mis en... Le fond, son importance aussi. D'accord. Tout un ensemble. Et du coup, au travers de ta pratique, quel est le message en fait que tu souhaites transmettre aux personnes qui te suivent, qui admirent ton travail? Moi, je suis un amoureux de la nature, comme tu as pu le ressentir. Mon côté, ça serait plutôt du côté éducatif, éducation, au niveau des écoles, au niveau des sorties. Mon plaisir, quand je fais une exposition photo, c'est de voir les enfants et qui s'intéressent. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Les enfants qui s'intéressent à ce qu'ils sont capables de voir à proximité de chez eux, des fois, qui se donnent la peine. Et ça me fait encore plus plaisir, c'est quand les enfants ramènent après leurs parents, quitte à revenir une deuxième fois. Alors là, c'est les enfants qui tirent les parents. Là, pour moi, c'est mission accomplie pour moi. D'accord. Donc ta motivation, si on peut dire, c'est transmettre, communiquer exactement. la nature. Oui, à travers mes photos, oui, complètement. Eh bien écoute Yannick, je te remercie chaleureusement pour le temps que tu nous as accordé. J'espère que cette interview aura pu être intéressante pour les élèves. Puis de toute façon, on va mettre tes contacts dans l'interview. Il se pourrait que certains élèves aient des questions, pas hésiter. Voire même souhaitent te rencontrer. Donc voilà. C'est un plaisir. Merci Samuel. Merci beaucoup Yannick.